Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage de l'année 2023. Alors déjà pour commencer, avant toute chose, je tenais à vous dire que je suis vraiment navrée de ne pas avoir pu faire de tirage au mois de décembre ni au mois de janvier. J'ai eu des soucis de santé et malheureusement je ne pouvais vraiment pas être présente sur ma chaîne. En tout cas, je suis de retour, j'espère pour un petit bout de temps, en tout cas je me le souhaite. Et voilà, et donc du coup, on va aller voir avant de faire le tirage du mois de février, hein, qui va bientôt arriver, qui suivra d'ailleurs ce tirage. Voilà, on va aller voir un petit peu maintenant ce qui vient pour l'année. Ça va être vraiment du grosso modo. Je vais utiliser les arcanes majeures, bien sûr du tarot, et voir mois par mois, voilà, ce qui va venir tout au long de cette année. C'est parti, on y va mes amis taureaux. Allez, je vous éloigne un peu bien sûr, pas trop, mais un peu. Alors, on y va. Qu'est-ce qui va venir pour vous? Alors, je vais déjà voilà, mélanger pour nos amis taureaux l'année 2023. C'est parti. On y va. Bon, alors, qu'est-ce qui vient vers vous au mois de janvier? Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Nos amis taureaux. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Voilà pour vous. C'est parti. Alors, on va aller voir carte par carte ce qu'on vous dit ici. On démarre bien sûr pour le mois de janvier. Eh bien, nous serons avec la carte de l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais peut-être... Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte de l'empereur? Eh bien, on vient vous parler, pardon, ici ce mois de janvier, qui est déjà bien avancé, bien commencé, bien sûr, donc à voir si ça résonne pour vous. Ça peut représenter ici l'autorité, hein. Donc, ça peut être au travail, ça peut être par rapport à une organisation, ça peut être aussi par rapport à une productivité, une réalisation. Donc, ça peut être une personne qui est dans votre vie, qui peut être là pour vous aider, bien sûr, à réaliser, entreprendre. Ça peut être aussi, comment dire, une personne de votre entourage, hein, qui aime en tout cas, voilà, qui est assez autoritaire, on va dire par là. Quelqu'un qui est assez autoritaire et qui peut-être est là pour vous pousser à avancer. En tout cas, c'est une personne vraiment voilà, qui a la capacité, en tout cas, de vous aider, de vous faire évoluer de façon très positive. Cette personne vous aidera dans vos réalisations. Euh, pour moi, c'est une personne qu'on vous met sur votre route. Mais ça peut être tout simplement vous, hein, aussi, bien sûr, qui commencez peut-être, qui allez ou qui commencez ou qui avait commencé ce mois de janvier. En tout cas, peut-être un poste à responsabilité. Ça peut être aussi peut-être devenir propriétaire, de prendre des engagements, hein, bien évidemment. Ça peut être plein de choses. En tout cas, voilà, peut-être que vous êtes rentré dans un métier de sécurité, un métier où vous devez avoir de l'autorité. Voilà. Ça peut être une belle promotion aussi. Voilà ce qu'on a dans l'idée, en tout cas, pour ce mois de janvier. Février. Eh bien, oups, on est avec la carte du chariot. Le chariot représente un nouveau départ. Le chariot représente un choix aussi. Je dis un nouveau départ, bien sûr, parce que ça va vous emmener sur un nouveau départ, c'est cette carte du chariot. Mais c'est aussi de devoir faire un choix, de prendre une direction, hein.
Le chariot va vous permettre, en tout cas ici, ce mois de février, de faire avancer les choses. Ça peut représenter également, un voyage, un déplacement, ça peut représenter aussi, un déménagement. Donc voilà, hein, ici, en tout cas, vous allez être dans une période de transition. On va parler de persévérance, hein, de changement, de courage, mais aussi de détermination et d'évolution et bien sûr de victoire. Donc vraiment, le mois de février sera un très bon mois pour vous. Allez mes amis taureaux, Mars, on a ici la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, c'est une très 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 belle carte. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Eh bien, elle vient vous parler ici de complétude, de renaissance, d'ascension, de compassion, de pardon, de guérison, de maturité. Pour moi ici, on va savoir pardonner librement à ceux qui méritent le pardon, en tout cas. On va parler aussi peut-être de guérison, la guérison de soi, une belle évolution une belle estime de soi. On pardonne, on avance, on guérit de certaines choses, hein, qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait souffrir. On va parler ici aussi de promotion. On va parler d'objectivité, de récompense. Donc vraiment, il y a aussi l'idée de finaliser aussi quelque chose avec cette carte du jugement. Alors, on est vraiment quand même dans un plutôt pas mal hein, ici. Avril, oh, le battleur. Eh bien, le battleur, lui, eh ben, on peut l'appeler aussi bien sûr le magicien, vient vous dire que... Alors, on a l'idée aussi, comme dans le jugement de déménagement, le chariot aussi, là aussi également avec le battleur, on peut parler de déménagement. Donc peut-être qu'ici, entre février et le mois d'avril, il y a des possibilités de déménagement pour certains. Si vous avez l'idée de déménager, ça sera, je pense, entre février et avril, où vous aurez en tout cas de bonnes opportunités. Alors ici, on va parler de créativité, on va parler d'initiative, on va parler d'assurance, assurance de soi. On va parler de concrétisation. On va mettre quelque chose en place ici, un projet, une idée. On parle aussi ici d'un nouvel emploi. Ça peut être, voilà, si vous recherchez un emploi, ça peut être, voilà, un très bon mois pour. Mais ça peut également aussi représenter changer d'emploi, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'emploi, mais que vous voulez changer d'emploi. Ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Que vous aurez tous les aboutissants pour réussir et surtout tous les outils également. Donc, avril, on fonce, on y va. Mais on a la justice. Alors ici, on peut parler peut-être d'être dans l'action de justice hein, en soi. Peut-être que vous attendez peut-être une attente par rapport à des démarches via la justice. Ça peut être aussi par rapport à des documents ou des papiers administratifs, quelque chose en tout cas voilà, d'officiel. On aura des nouvelles pour le mois de mai. Ça peut être aussi, si ce n'est pas le cas, bien évidemment, le fait de retrouver un certain équilibre. Un équilibre de vie, un équilibre en soi. En tout cas, ici, on part dans l'idée de remettre tout à sa place, enfin de remettre tout en place, de rééquilibrer sa vie. Alors, vous voyez, on a quand même l'idée de déménagement, de changement, d'évolution. Et là, avec cette justice, eh ben oui, on rééquilibre tout. On repart sur de nouvelles bases. Juin, on a la lune. Ah, cette jolie lune. Alors la lune ici, comme on dit, la face cachée de la lune que je vais vous annoncer en priorité, c'est vraiment l'idée peut-être d'être dans une période où on va se sentir démoralisé, hein. Ça peut arriver. La lune, parfois, elle a le don de nous mettre dans l'incertitude, de nous mettre dans le doute, voilà, tout simplement, on doute de soi, on doute de ce qu'on désire entreprendre. Une période un petit peu, voilà, pas très bonne. Ça, c'est un côté de la lune, bien sûr, où peut-être, voilà, on va avoir certaines angoisses, certaines peurs, certains doutes. Par contre, son bon côté, bien sûr, ici, on va parler, voilà, d'intuition. On va parler
d'instinct. Donc suivez votre instinct, écoutez votre intuition, même si vous pouvez être amené à avoir des doutes, écoutez votre cœur surtout pour vous guider dans vos démarches, dans vos actions, dans vos projets. On peut parler aussi de clairvoyance ici, peut-être de voilà, vous allez peut-être être intéressé ou tout simplement, être très attiré par tout ce qui est les voilà, hein, les sciences occultes, parler peut-être aussi de clairvoyance, de clairaudience, de communication, voilà, peut-être aussi de percevoir certains messages qui viennent vers vous. En tout cas, voilà l'idée de la lune. Maintenant, en juillet, qu'est-ce qu'on a? Ah, en juillet, eh ben, écoutez, nous avons la maison Dieu, ou la tour, hein, bien sûr. La maison Dieu, parfois, elle fait peur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout s'écroule, regardez ces gens-là qui tombent là. Vous inquiétez pas, regardez, ils ont les mains en premier, ils sont prêts en tout cas à éviter une chute mortelle ici, très clairement. Non, ici avec la carte de la maison Dieu, on vient vous parler qu'effectivement, on va être dans une période, si vous voulez, de changement brutal, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose qui vient à vous qui effectivement s'effondre, ou en tout cas peut-être aussi que c'est nécessaire. De toute façon, c'est nécessaire que ça s'effondre. Et ça va vous emmener à un changement radical, c'est sûr, mais qui sera en votre faveur. Je dirais plutôt que cet effondrement sera pour vous une délivrance. Donc, on va pouvoir libérer des choses. Donc ici, on parle vraiment de libération, de purification. On va parler de combativité, d'exploration et de remise en question. En tout cas, l'idée de la carte, c'est la transformation. Donc, effectivement, quelque chose s'effondre, mais pour votre bien. En août, eh ben voilà, on a la carte de la mort. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Que voilà, vous êtes dans une période de renaissance. Au mois d'août, il y a quelque chose qui se termine et on part sur un nouveau départ, un nouveau cycle, une renaissance. Donc, août, on est vraiment dans l'idée de renaître, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ici, de toute façon, il y a beaucoup de changements chez vous, hein. Ami Taureau, ça va être une année assez mouvementée, en positif, hein, quoi qu'il en soit. Regardez la force. Au mois de septembre, on a la force tranquille. C'est ce que je dis toujours avec cette carte, c'est la force tranquille. On va reprendre une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Et on va pouvoir, avec une certaine sagesse, une certaine sérénité, pouvoir faire face à tout ce qui vient vers vous. Vous voyez ici, on se relève. Nouveau départ, nouveau cycle pour vous, renaissance. Et là, on fait peau neuve. Et on se relève avec une certaine force, peut-être même insoupçonnée. Voilà pour vous. En tout cas, très belle force, très belle énergie pour le mois de septembre, qui est donc la rentrée. Octobre, qu'est-ce qu'on a? L'amoureux. Alors, ça ne veut pas forcément parler d'amour, hein, bien sûr ici. La carte de l'amoureux, elle est souvent là pour vous dire que vous allez être amené à devoir faire un choix très important. Donc, un choix important et surtout quelque chose de majeur, hein. Ça sera vraiment, voilà. Là, vous ne pourrez pas compter sur les autres pour prendre une décision, pour faire votre choix. Vous pourrez compter que sur vous-même. Donc encore ici, avec cette carte, on vous dit bien de prendre conscience de ce choix, de cette décision à prendre, et de le faire avec une certaine maturité. Et surtout, de vraiment mettre en avant vos souhaits, vos désirs pour prendre cette décision. Donc ici, ça sera un mois où vous allez prendre une décision très importante. On peut parler aussi ici, bien sûr, de voyage. On peut parler ici peut-être de passion, d'amour, bien sûr, peut-être de nouvelles opportunités. En tout cas ici, quoi qu'il en soit, vous devrez faire un choix important. Novembre, le diable. Ah, mes amis taureaux, attention à ce diable. Qu'est-ce qu'il vous dit, ce diable? Il vous dit de faire attention aux excès. En tout genre, hein. Ça peut être excès de tout, hein. Excès de nourriture, excès de sexe, excès de boisson. Quoi qu'il en soit, attention à l'excès. N'abusez pas des bonnes choses. Ça, c'est un petit conseil. Mais ça peut parler d'être tenté. Attention à la tentation, hein, bien sûr.
Nous sommes face au diable. Et que vous dire d'autre? Eh bien, vous dire aussi que, attention aussi de ne pas être dans une relation, alors qu'elle soit sentimentale ou amicale, dans une relation toxique, hein, une relation qui n'est pas bonne pour vous, ou qu'on cherche peut-être aussi à vous manipuler. Donc attention ce mois de novembre. Ou alors attention à vous-même de ne pas chercher à manipuler autrui. Et le mois de décembre qui se termine, on ira avec la tempérance. La tempérance, c'est une très belle carte. La tempérance, elle vient vous parler, si vous voulez, je dirais vraiment de guérison, de paix, de sérénité. Donc ici, c'est un peu un travail de soi, hein, pour moi, je dirais la tempérance. On vous parle ici que on va aussi, enfin que ce sera un mois où voilà, la communication sera facilitée. On aura de très bons échanges. On parle aussi peut-être d'une belle évolution sur le plan spirituel, une nouvelle perception et une très forte connexion, hein. On vous parle aussi encore une fois ici de rester dans la modération et d'éviter les excès pour rester dans l'harmonie. Donc vous voyez, avec le diable à côté, peut-être que là, on décide vraiment de rééquilibrer certains excès et certaines tentations peut-être, hein. En tout cas, on retrouve un bel équilibre ici. C'est une très belle carte parce qu'elle est vraiment synonyme de bien-être ici, hein, de guérison, d'évolution. Voilà. Elle parle aussi de régénération. Vous voyez, c'est un petit peu comme le serpent qui fait peau neuve, hein, vous voyez ici, voilà. Donc voilà pour vous, amis taureaux, on est vraiment très bien. Et bien maintenant, on va aller voir au niveau sentimental ce qui vient à vous. Janvier, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc on y est, hein. Alors, on vous parle de libération. La libération, ça peut être effectivement une séparation d'une relation qui n'était pas bonne, qui était toxique pour vous. Pas que. Peut-être que ce mois de janvier, là, vous êtes en train de vous libérer de certains poids, de certaines choses. Si vous êtes en couple qui n'allait pas dans le couple, hein, ça ne veut pas dire on se sépare de la personne, mais on se sépare, on se libère de certaines choses qui ne convenaient plus. Mais ça peut être aussi l'idée de se libérer de son passé, hein, de se libérer des mauvais souvenirs. Et on décide ici de faire le deuil de ce qui était dur à porter, et on se libère et on décide d'avancer. Au mois de février, échec. Ici, on parle effectivement d'une situation où vous allez être mise en échec. Alors, l'échec, ça peut être effectivement l'échec d'une relation, mais pas que. L'échec d'un projet peut-être aussi ici, qu'on fait à deux, hein. Ou peut-être que. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui ne va pas se réaliser. Ça, c'est certain. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a un échec que tout est perdu, hein. Ça peut être un projet à deux qui n'aboutit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'aboutira jamais, hein, ne l'oubliez pas. Mais ça ne sera pas le bon mois, en tout cas pour cela. Mars, le bonheur. Bon, écoutez, vous voyez, en mars, tout va bien. On est bien, au niveau sentimental, on est heureux. Que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, vous serez heureux ou heureuse. En avril, en avril, on vous dit stop. Attention. Alors, voilà, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose ici dans la relation qui doit s'arrêter. Alors, ça peut être tout simplement un comportement, ça peut être plein de choses, hein. On est très large encore une fois ici, mais on vous dit stop. Donc, si vous revenez ici vers le mois d'avril pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille ici, si vous avez des choses, des décisions à prendre par rapport à une relation, à vos émotions, à ce que vous ressentez, ou par rapport à quoi que ce soit, très clairement, le message est clair. On ne persiste pas, on stoppe. Au mois de mai, emprise. Attention, mes amis taureaux, de ne pas être sur l'emprise de quelqu'un, ou alors de vouloir prendre l'emprise sur quelqu'un, hein. Là, ça va être à méditer, hein. En juin,
Concrétisation. Alors ici, on avance, en tout cas dans ces projets. Hem, ou peut-être dans une relation qui va démarrer, qui va débuter, qui va se concrétiser. Mais ça peut être aussi un projet à 2, bien sûr. Donc l'idée est que, quel que soit votre projet sentimental au mois de juin, il se concrétise. Juillet. Illusion. Attention, mes amis taureaux, ne vous bercez pas d'illusions. Ou peut-être que, oui, vous vous bercez d'illusions. Peut-être que vous avez des projets beaucoup trop grands. Et puis, effectivement, on vous dit, soyez prudents, soyez prudente, faites attention. Donc, et vous voyez, on a cette carte quand même, cette carte de tour, hein. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer. Donc, peut-être qu'ici, effectivement, on a eu un projet énorme et malheureusement, on s'est bercé d'illusions, il n'a pas pu se réaliser. Ou alors, ça peut être lié à une relation, quoi qu'il en soit. Mais bon. Août. Durée. Alors, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va, bien sûr, durer dans le temps. Donc, la relation, le projet, quoi qu'il en soit, ici, on peut être sûr que ce qu'on va entreprendre ce mois d'août, c'est quelque chose qui ira dans la durée. Septembre. Allez. Couple. Donc, pour certains d'entre vous, amis taureaux, peut-être qu'au mois de septembre, on se met en couple, hein. Pour certains, on décide peut-être de vivre ensemble, d'évoluer à 2. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une belle évolution du couple. En tout cas, le mois de septembre sera lié au couple, sera très important pour le couple. On y consacrera son temps. Octobre. Waouh, l'amour est au rendez-vous, tout va bien. Vous êtes amoureuse, vous êtes amoureux, vous êtes heureux et ou heureuse. En tout cas, c'est la perfection. Un mois d'amour, peut-être un mois de tendresse, peut-être un mois où vous allez vous accorder du temps en amoureux aussi, c'est une possibilité, peut-être un projet, un voyage. Mais en tout cas, on y consacrera tout son temps. Oui, on y va pour donc novembre. Regain. Vous voyez ici, on a l'amour, tout va bien, on est amoureux. Peut-être que effectivement ici, l'amour renaît. Peut-être qu'on aura eu quelques complications, on a l'idée d'emprise ici, on a le stop ici, on a l'idée d'illusion. Donc effectivement, peut-être qu'ici, voilà, hein, le couple renaît, quoi qu'il en soit. Mais ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, bien sûr, voilà, que vous êtes prêt ou prête à pouvoir vivre une nouvelle relation. Et en décembre, on a l'espoir. Donc ici, on va vraiment parler que ça sera peut-être un mois, le mois de décembre, où vous pourrez vous permettre, en tout cas, peut-être par rapport à ce que vous aurez vécu tout au long de cette année, de pouvoir aboutir à vos désirs, à vos souhaits. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite en tout cas une très belle année 2023, bien sûr. Ah, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de vidéo, mais en tout cas, voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle année, que du bonheur, en tout cas, voilà, que vos vœux se réalisent, mais surtout aussi principalement que vous ayez une très 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 bonne santé. Voilà pour vous. Donc, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, de terminer ce mois de janvier en paix, en sérénité, que tout aille bien pour vous. Et je vous dis bien sûr à bientôt parce que là, on va avoir le tirage du mois de février. À bientôt mes amis taureaux.